singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. 55 ou presque 60 ans de travail, résumé en 4 minutes, ça va être totalement, je veux dire, impossible et incongru d'ailleurs. Mais si on prend, je ne sais pas, par exemple, après mon invitation au musée Guggenheim de New York dans une exposition de groupe en 70, la pièce qui avait été retenue et que j'ai exposée a été censurée. Elle a été censurée par la pression de 2 ou 3 artistes qui étaient Judd et Flavin, pour ne pas les nommer, en disant que si on gardait ce travail, c'est eux qui partaient. La pièce était énorme, mais très facile à mettre et à enlever. Ce qu'ils ont fait en l'espace d'une demi-heure, quand moi j'étais sorti. Donc quand je suis revenu dans le musée, pour voir toute l'exposition, eh ben, il y avait tout sauf ma pièce. Donc ça a été assez dur. Je dois dire. Ça m'a permis, en tout cas, quelques années après, de faire un travail qui, lui, je savais poser des problèmes. Ça, c'était à Cologne, en 1974. Un autre artiste avait proposé un travail qui s'appelle Hansacker, et ce travail avait été interdit par les autorités du musée. Et donc, avec l'accord de Hansacker, je lui ai demandé un facsimilé de toute cette pièce qui était interdite. Et au dernier moment, j'ai mélangé dans mon travail toute la pièce de Hansacker qui était censurée. Quand les gens ont ouvert l'exposition, ils sont tombés nez à nez avec ce qu'ils avaient refusé. Et donc ça a fait un énorme scandale parce qu'ils ont tout arraché. Il y a eu évidemment après, en 85 et 86, la polémique énorme qui s'est faite autour de la pièce des 2 plateaux au Palais Royal et qui a failli coûter d'ailleurs l'œuvre et qui s'est retournée, je dirais, plutôt pour moi, puisqu'on a pu terminer l'œuvre. Les polémiques sont quasiment tombées par terre. Je ne dis pas que tout le monde trouve la pièce formidable, mais en tout cas, cette pièce qui aujourd'hui est l'un des endroits les plus visités à Paris, donc 30 ans après, c'est plutôt satisfaisant qu'autre chose. C'est toujours, comme je le dis, in situ, donc c'est dans le site en tout cas. Par rapport au site, ça ne peut pas être pris et mis autre part. Et là, évidemment, c'est bouleversé aussi, mais d'une autre façon, par l'introduction d'une forme en 3 dimensions qui vient percer ce lieu ou renforcer l'idée que c'est une espèce de couloir qui amène les gens des vignes carrément au hameau et là où les gens peuvent déguster, voir les caves, etc. Donc là, on est dans quelque chose qui joue beaucoup plus par le je ne veux pas dire, si on peut dire l'incongruité, mais en même temps, elle est incongrue jusqu'au moment où elle existe. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle fait d'une certaine façon complètement partie de cet ensemble. Dans mon esprit, c'est plutôt donner à ce lieu que les gens prennent et qui n'est en fin de compte caractérisé par rien de spécial, l'idée d'une entrée. Donner la caractéristique d'une entrée à quelque chose qui a priori ne l'était pas. Le résultat est complexe. Le travail est très simple. À partir du moment où ils m'ont invité et qu'ils ont accepté le projet, il n'y avait plus, comme dirait l'autre, il n'y avait plus qu'à le faire. On a fait ça en 5 semaines, 5 semaines la nuit seulement. J'ai utilisé complètement les caractéristiques de l'architecture de Frank Gehry, puisque ces grandes couvertures de la fondation, il l'a appelé lui-même des voiles, et ce sont des voiles pliées. Et en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai défini avec des couleurs chaque pliure. Et comme je pense on l'a vu, ça transforme de façon considérable l'architecture même, sans perturber, je dirais, physiquement, ni la forme, ni le lieu de cette grande toiture. Et je pense que le résultat accentue la vraie forme de l'architecture qu'il a faite.
Monumental, c'est évidemment un lieu plein de caractéristiques uniques et fortes, c'est le moins qu'on puisse dire. Les caractéristiques qui, moi, m'intéressaient le plus, il y a l'architecture que je voulais ne pas transformer, la lumière qui est magnifique, sauf que là, tout devait être monté en 6 jours. Et là, on ne peut rien préparer, il faut tout faire sur place. Et donc, j'ai eu l'idée de tout surbaisser et finalement de faire une espèce de verrière à ma manière, une multitude de cercles différents qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et ensuite, dès que le soleil était là, cette couleur qui venait balayer tout l'ensemble du sol et qui restait une pièce paradoxalement complètement à l'échelle humaine dans un lieu qui est complètement hors échelle humaine. J'ai commencé à faire des peintures qui utilisaient, qui dessinaient, qui peignaient les rayures. Puis un jour, j'ai trouvé des tissus rayés qui me semblaient beaucoup plus proches de ce que j'essayais de faire en peignant. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler dans la rue, ça ramène en fin 67. Et évidemment, ce que j'avais sous les yeux et dans les mains, c'était ces rayures qui me servaient de fond pour faire des peintures. Et à partir de là, c'est devenu un autre travail, je pense, qui donc travaille sur le lieu, travaille sur le temps, n'est plus de la peinture au sens traditionnel du terme, et qui s'est développé jusqu'à aujourd'hui et que je n'ai jamais quitté. Les choses qui n'ont pas bougé, c'est le rythme blanc couleur et la taille. À partir de là, les matériaux et ce que j'en fais a changé beaucoup. C'est dans cet esprit-là que j'ai appelé ça outil visuel, et pour marcher tel que je l'entends, il ne faut pas que ça bouge. Si ça bouge, c'est plus un outil visuel, c'est autre chose, c'est pas du tout ça, et on ne peut pas s'en servir, ni pour mesurer, ni pour signifier, ni pour signaler. Pour signaler, il faut qu'on reconnaisse le signe. Donc si, je ne sais pas, prenez n'importe quel signe idiot, comme, pas idiot, mais dont on se sert tout le temps comme un sens interdit, si le signe sens interdit change d'une ville à l'autre, vous allez avoir des accidents. Donc il est forcément toujours le même.